Nous schtroumpfons aujourd'hui le schtroumpf littéraire Christian Marmonnier. Bonjour Christian. Comment on dit bonjour un schtroumpf? Bonjour. Bonjour. Tu es là aujourd'hui pour nous présenter ton dernier ouvrage, coécrit avec Antoine Morel. La Schtroumpfopédie, qui recense un petit ouvrage, j'allais dire un opuscule non, mais un ouvrage de petit format qui recense une centaine de personnages, enfin 100 personnages tout simplement, issus de l'univers des Schtroumpfs, qui est un univers qui est écrit en 1958 par Monsieur Peyo. Et qui a été décliné depuis en bande dessinée, en produit marketing. Au départ, il s'agit d'une bande dessinée, il s'agit de personnages qui sont nés dans une autre série en vérité. Ils sont nés dans une aventure de Johanna et Pierre-Louis en cette année-là. Et très rapidement, 2 ans plus tard, ils deviennent des héros de leur propre série. À partir de là, ils vont prendre l'ascendance sur leur auteur. Ils vont même coloniser la vie familiale et professionnelle de leur auteur pour devenir l'une des séries les plus célèbres à travers le monde. C'est probablement la série européenne la plus connue des gens à travers le monde. Plus que Tintin, plus qu'Astérix évidemment, ou plus qu'une autre série anglaise ou italienne. J'imagine que le marketing, le film, l'animation 3D, tout ça a quand même alors, aidé. Peyo, Pierre Culliford, alias Peyo, a eu le nez creux. Il aurait désiré, je le sais, poursuivre la série des aventures de Johanna et Pierre-Louis qu'il préférait, mais devant le succès de ces petits lutins bleus hauts comme 3 pommes, il les a vraiment suivis. Il a eu le nez creux, comme je le disais, parce qu'il a aussi très vite compris que ces personnages étaient destinés à un grand succès commercial à travers leur déclinaison en produits dérivés, tout produit dérivé, et surtout les petits personnages qu'on a devant nous sur cette table, et parce qu'à partir du mi-temps des années 60, il comprend que ces personnages vont aussi faire connaître la bande dessinée. Il aurait aimé en faire du dessin animé, ce qui viendra plus tard, mais il va les décliner d'abord, je pense, en petites figurines, éditées d'abord par Bully et puis par Schleich en Allemagne. Et il va convaincre son éditeur, Monsieur Charles Dupuis, d'avoir l'autorisation de reprendre les droits sur l'exploitation des personnages en 3 dimensions. Parce que Charles Dupuis a répondu à l'époque, oui, mais n'hésitez pas, nous sommes d'abord un imprimeur et un éditeur, nous ne sommes pas marchands de jouets. Il faut dire que Charles Dupuis, 15 ans plus tard, s'est vraiment mordu les doigts quand il a compris que ces personnages pouvaient apporter pour sa maison d'édition un sacré bonus. Tu parlais des 100 personnages, mais c'est pas vrai. Il y en a plus que ça. Par exemple, la Schtroumpfette. Oui, mais c'était l'enjeu du livre d'en décrire une centaine. Ouais, mais la Schtroumpfette, techniquement parlant, est le numéro 101. C'est vrai. Et la Schtroumpfette, au début, pas tout le monde le sait, mais elle n'était pas blonde et elle n'était pas gentille. Il y a plusieurs Schtroumpfettes. C'est vrai que la première incarnation de la Schtroumpfette, elle est en brune dans l'aventure. C'est l'une des plus célèbres aventures longues, en tout cas, des Schtroumpfs, qui a été prépubliée en 1966 maintenant. Et une aventure très décriée. C'est vrai que les créateurs, enfin Peyo en premier, mais aussi le scénariste Yvan Delporte, créent ce personnage pour semer la discorde dans le village très genré masculin, quoi, du mâle du village des Schtroumpfs. Ce qui va créer des critiques très vives auprès des premiers mouvements féministes de l'époque, naissants en tout cas en Belgique et en France. La série, je veux dire, cet épisode des Schtroumpfs va vraiment susciter des critiques assez vives. Et aussi, mais va bouleverser pendant assez longtemps, on y reviendra peut-être, mais va bouleverser l'univers. Sociologie, politique, féminisme, il y a dans les Schtroumpfs plus que ce qu'on pourrait croire. Par exemple, parlons du Schtroumpf noir. Oui, qui est la première histoire des Schtroumpfs. C'est une histoire amusante parce que c'est aussi une histoire de pandémie. Un Schtroumpf qui change de couleur et qui, quelque part, se zombifie et va
va répandre une maladie en mordant les autres personnages du village, quoi. Qui eux-mêmes sont capables de mordre d'autres schtroumpfs qui vont changer de couleur et devenir noirs. Alors pourquoi noirs à l'époque, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans certains pays comme aux États-Unis, il faut dire que les Schtroumpfs ont connu un énorme succès avec la série Hanna-Barbera aux États-Unis, mais en termes de bande dessinée, la bande dessinée apparaît très tardivement aux États-Unis au début des années 2000 seulement. Les Schtroumpfs étaient déjà très connus sous forme de produits dérivés, avant tout aux États-Unis. Et d'abord en peluche, après les produits dérivés sur les matériels scolaires, sur les vêtements, etc. Et puis bien sûr avec les figurines qui ont traversé l'Atlantique. Mais quand il s'est agi, même dans l'épisode qui adaptait l'épisode des Schtroumpfs noirs aux États-Unis, pour ne pas heurter la communauté afro-américaine, les Schtroumpfs ne pouvaient pas devenir évidemment noirs, donc ils sont devenus violets. Alors que quand il y a le numéro 102 qui arrive, qui est le bébé Schtroumpf, plus tardivement, en 1984. Tout le monde est content, même les Schtroumpfs grognons. D'un coup, là, ça a été moins problématique, l'arrivée du bébé Schtroumpf. Oui, ceci peut-être parce que les auteurs ont tenté de répondre à la question comment naissent les Schtroumpfs, tout simplement. Quelle est la sexualité des personnages? Parce comme beaucoup de personnages de bande dessinée, on ne connaît pas, destinés aux enfants et à toutes les familles, on ne connaît pas leur véritable identité sexuelle. Alors on sait que les Schtroumpfs arrivent véhiculés par des cigognes, par exemple. Ok. Et ils ont un chef qui, contrairement à tous les autres, a un bonnet rouge et des pantalons rouges. Alors un chef, je ne sais pas, oui, c'est, on va dire, l'autorité naturelle du village, qui est le grand Schtroumpf, on peut le citer, hein, mais qui est plutôt un personnage au caractère bienveillant par rapport à ses concitoyens. Bienveillant, mais quand même, il faut qu'il reste tous il représente dans les cadres. C'est une autorité un peu particulière parce que c'est une autorité aussi scientifique et morale. C'est souvent au départ du grand Schtroumpf, il y a un scénario habituel récurrent aussi d'une aventure de Schtroumpf, c'est lorsque le grand Schtroumpf s'en va, si on prend par exemple le tout début du Schtroumpfissime, qui est aussi un épisode très connu de l'univers des Schtroumpfs. Quand le grand Schtroumpf s'en va, il se passe toujours, le bordel s'installe. Voilà. Et dans le Schtroumpfissime, en l'occurrence, il y a un personnage qui veut devenir le grand Schtroumpf à la place du grand Schtroumpf, quelque part, et qui va imposer une forme de dictature localement ciblée sur le village des Schtroumpfs. À l'inverse, quand le grand Schtroumpf revient, la stabilité revient également dans le village. Je te remercie beaucoup de m'avoir fait découvrir Gourmelin, le jumeau gentil de Gargamel. C'est incroyable. Après, je vois que la première apparition a eu lieu en 2011. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a maintenant aussi les villages des filles, où il n'y a que des schtroumpfettes pratiquement, avec des bonnets aussi des couleurs différentes. Donc on peut dire que 60 ans après, cet univers, il est encore foisonnant. C'est un univers en expansion. D'une part, il y a la série mère. Si on reste cloisonné à la bande dessinée, il y a la série mère. Il y a des spin-offs parce qu'en Allemagne, il y a eu un journal dans les années 90 avec un scénariste important aussi qui a été un contributeur de Peyo pendant sa vie. Peyo est né en 1928 et est mort en 1992. Et ce dessinateur est Marc Vasterlin, qui est aussi l'auteur dans l'histoire de la bande dessinée franco-belge d'autres grandes séries, mais plus tardivement, quand il a quitté le studio Peyo comme Dr Posch. Et pour ce magazine allemand qui s'appelle Die Schlumpf, il a été le principal scénariste et il a créé de multiples personnages également. Donc il y a aussi la série Hanna-Barbera dans les années 1980, qui elle aussi a généré énormément d'autres personnages qui n'apparaissent eux pas dans la bande dessinée par exemple, donc on les a pas forcément avec Antoine, on ne les a pas forcément consignés, puis bon il fallait en choisir certains, une centaine, donc on pouvait pas tous les citer. D'où la Schtroumpfopédie n'est pas exhaustive, voilà. Donc il y aura peut-être un tome 2, qui sait. On va savoir. Pour conclure, ton Schtroumpf préféré?
J'aime beaucoup le Schtroumpf à lunettes, peut-être parce que je suis également porteur pour l'instant de lunettes, et je le trouve intéressant parce que c'est le Calimero de l'histoire. Enfin, c'est le personnage sur lequel arrive le plus d'accidents, et c'est l'assurance Tourix de l'univers des Schtroumpfs. Voilà. C'est mon préféré, je l'avoue. Merci d'être venu nous présenter cet univers si... Schtroumpfant, n'est-ce pas? Bon Schtroumpf à tous. Bon Schtroumpf à tous.